Excellence, Monsieur le gouverneur de l'État du Bahia, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République fédérative du Brésil, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les délégués des différents pays des nations sœurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les participants en vos rangs, titres, grades et qualités, chers amis. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, j'ai l'honneur de participer à la 6e conférence régionale de la diaspora africaine, conférence préparatoire au 9e congrès panafricain qui se tiendra prochainement au Togo. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le gouvernement et le peuple brésilien pour leur chaleureuse et familière hospitalité. Depuis notre arrivée dans cette magnifique et pluvieuse ville de Salvador de Bahia, nous avons été accueillis avec une grande bienveillance. Mesdames et Messieurs, préoccupation majeure pour l'Afrique et sa diaspora, les questions autour de la mémoire de la colonisation et de l'esclavage font l'objet de plus en plus d'intérêt de la part d'institutions internationales et universitaires. En témoigne la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 proclamant la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette initiative, soutenue par Haïti, a été précédée 20 ans plus tôt par l'approbation du projet La route des personnes mises en esclavage, porté par Haïti et le Bénin lors de la 27e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1993. Les traumatismes de notre passé commun continuent de hanter nos populations, de paralyser nos élans et d'hypothéquer notre avenir. Ce passé nous exige que nous posions sereinement et collectivement la question des demandes de restitution et de réparation. D'Afrique et de sa diaspora, nous portons une mémoire intergénérationnelle empreinte de déchirure et vivons dans l'espace réduit des opportunités, balisé par les téméraires séquelles racistes du colonialisme et de l'esclavage. Je ne peux m'empêcher de rappeler ici qu'Haïti, dont Édouard Glissant a dit qu'il était la matrice des pays antillais, a une histoire inédite en ce sens. Une histoire immense qui pose et impose au monde des questions de justice, de liberté et d'égalité. Mon pays, né de la révolte contre l'esclavage, a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire universelle, provoquant un nouvel ordre mondial. Depuis son audacieuse indépendance le 1er janvier 1804, Haïti a défendu la cause des peuples opprimés, s'est transformé en porte-parole des sans-voix, en refuge sacré pour tous les damnés de la terre, et s'est dressé sans compromis contre toute forme d'exploitation et de discrimination. Et nous en avons payé le prix. Nous en payons le prix. Ce passé révolutionnaire nous a forgés, femmes et hommes, dans la résistance, la créativité linguistique, religieuse et culturelle. Notre humanisme universel et nos combats, inscrits dans notre histoire et jusqu'à dans notre ADN de peuple, ont conduit nos tout premiers dirigeants à soutenir les luttes pour l'émancipation des peuples dans les Amériques et la décolonisation en Afrique. Cet attachement viscéral à l'autodétermination des peuples a été au-delà du politique, investissant au XIXe siècle le champ intellectuel avec l'émergence des figures qui ont défendu la dignité humaine et combattu le racisme sur le plan scientifique. Anténor Firmin et Louis-Joseph Janvier, pour n'en citer que deux, ont marqué le débat face aux porteurs des pseudo-théories scientifiques racistes dominantes de leur époque. Dans ce contexte, les intellectuels haïtiens ont été parmi les premiers à concevoir l'idéal du panafricanisme, lié à la lutte contre le colonialisme dans la Caraïbe. Au cours du XXe siècle, les grands mouvements de défense et de valorisation de la culture noire sont nés en Haïti. Le premier congrès des écrivains et artistes noirs, tenu en 1956, a été présidé par l'ethnologue Jean-Bryce Mars, pionnier des études africaines en Haïti et dans la Caraïbe. Tout cela est le fondement de l'héritage riche et fier que la délégation haïtienne a voulu apporter à cette 6e conférence régionale de la diaspora africaine. Mesdames et Messieurs, l'Afrique et sa diaspora, en particulier dans les Amériques, ont souffert l'indicible, ont survécu aux vils crimes contre l'humanité et subissent encore le tribut d'une hiérarchie sociale raciste, visant à leur interdire une pleine et entière participation dans la construction de lendemains prospères et justes pour tous. Les torts faits à nos ancêtres, ces entraves faites au développement de nos sociétés, ces blessures dont nous portons encore les marques, appellent au dialogue constructif sur les réparations. Pas oublier côté Max Ranger. Oui, les cicatrices sont encore visibles. Oui,
les évoquer est encore pertinent. À cette fin, Haïti a rejoint le mois dernier la commission sur les réparations de la CARICOM, créée en 2013 pour dynamiser les recherches et coordonner les efforts sur cette question, et nous y sommes représentés par un groupe de chercheurs multidisciplinaires